Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Dans cette vidéo, à la fois explicative et des petites astuces, je vais vous présenter comment faire un cercle, un rond, alors plat plus ou moins, hein, parce que des fois vous voyez, ça n'empêche pas un petit peu de se courber, mais on fait les choses comme il faut. C'est surtout savoir faire les augmentations au bon endroit pour qu'il reste rond. Vous avez souvent vu des ronds qui sont pas tout à fait ronds parce qu'on fait toujours l'augmentation au même endroit. Et après là, ça vous fait un peu comme un hexagone ou ça vous fait des mini angles. Il n'est pas rond. Alors, il y a des fois, c'est fait exprès et c'est le but. Mais des fois, on veut quelque chose de vraiment rond au niveau des rebords, vous voyez. Et encore là, c'est fait avec une laine basique pour la vidéo. Mais ça reste rond. Et pour ça, il faut savoir où mettre les augmentations. Donc, je vous explique où mettre les augmentations. La petite astuce pour savoir si vous êtes toujours bon au niveau du rang. Et après, avec ça, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous serez nickel chrome. Allez, c'est parti. Prenez une petite laine basique pour faire la vidéo en même temps que moi, pour faire le crochet. Comme ça, vous pourrez apprendre super bien. C'est parti. Donc, c'est parti pour bien comprendre comment faire un cercle, un rond au crochet plat avec les augmentations. Je vais prendre comme point la bride parce que je trouve comme ça on le verra beaucoup mieux. Mais c'est valable pour maille serrée, demi-bride, double bride, enfin ce que vous voulez. Donc on part sur le cercle magique, puisque à la base le cercle doit être très bien fermé. Hop, c'est parti. Alors, 1, 2, 3. Alors, on va prendre, on va vraiment faire un peu au hasard pour que ce soit pas non plus compliqué. Donc, alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8, hop, 8 brides. Donc vous allez le faire, vous le faites en même temps que moi pour bien comprendre. Donc 8 brides. On fait une maille coulée sur la troisième maille qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Et il y a encore moi. Je me suis loupée d'une petite maille. Voilà. Donc le principe du cercle, c'est bien de l'agrandir tout en restant plat. Alors ça peut arriver de faire les choses comme il faut, mais que le cercle ondule un tout petit peu. Là, c'est pas de votre faute, c'est soit le crochet trop serré ou la laine ou le coton. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Mais on va quand même savoir faire la base. Après la maille coulée, bon, vous faites les 3 mailles en l'air que représente une bride. Et là, on va tout doubler. C'est-à-dire que on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc là où je suis, vous voyez ici, c'est déjà une maille.
là je viens de faire une première bride, donc je reviens dans la même maille et je fais la deuxième bride. La maille suivante, elle est ici. Là c'est ma bride, automatiquement j'ai une maille au-dessus. Pour la maille serrée c'est pareil, hein. Donc je vais faire 2 brides dans chaque maille. Ici dans la maille suivante, 2 brides. Alors, je pense que ça tout le monde le connaît, hein, l'augmentation et tout. C'est surtout après qu'il faut bien faire attention pour que le cercle reste bien un cercle. Donc 2 brides dans chaque maille. Quand on arrive ici, alors j'essaye de bien écarter pour que vous arriviez à bien voir. Là, vous voyez, on est, alors attendez, hop, on est dans cette, on va dire, maille ici, dans cette maille là. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'on a tout doublé. J'ai fait 8 à la base, j'ai doublé, ça fait 16. J'ai 16 brides. Donc, on est OK là-dessus. Donc, on va fermer. Et toujours, hop, avec une maille coulée. Alors, vous avez vu que il a tendance, moi le mien, à faire ça. Alors, on aide un petit peu le... Moi, c'est de la laine, de la vulgaire laine. Hein. Donc, du coup, je l'aide quand même un petit peu à prendre sa position. Voilà. Ensuite, au niveau augmentation, pour l'instant, rien de bien compliqué. Là, maintenant, au lieu de doubler, on va faire 2 brides dans une maille, une bride, 2 brides, une bride. On va alterner. Donc, les 3 mailles en l'air, toujours dans la même maille, hop, on fait une bride. Donc, ça en fait 2. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Dans la maille suivante, je vais faire 2 brides. Donc on alterne. Une bride. 2 brides. Donc ça, c'est vraiment les bases. Je pense que vous l'avez déjà travaillé, les rangs, les premiers rangs, hein, en faisant un doudou, n'importe quoi. Une, puisque là je vais en faire 2. 2 brides. Une bride. 2 brides. D'accord, on alterne bien. Hein. Une, hein, regardez, on alterne toujours. 2, 1, 2, on alterne tout. Hein.
Moi, j'aide un petit peu ma laine, hein, chaque fois. Ici, alors, si vous ne vous êtes pas trompé, là, j'ai 2 brides. D'accord? J'ai commencé en mettant mes doubles, 2 brides. Automatiquement, je dois finir par une bride. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes trompé. Donc, quand vous allez faire un cercle, un rond, il faut, en fin de compte, bien comprendre le début et la fin. Si je commence avec 2 brides, automatiquement, je finis avec une seule. Donc ça, c'est aussi un moyen de savoir si vous vous êtes pas trompé. Et on va le vérifier, vous allez voir à chaque rang. Là, je fais, hop, la maille coulée. Ok? Voilà. Alors, vous avez vu, moi, il n'est pas tout à fait plat. Pourtant, tout est bien fait. Alors, n'hésitez pas aussi, et pensez-y, à parfois, quand vous avez fini votre cercle, votre rond, à le laver, à le bloquer. Hein? On parle toujours des châles et autres, mais on peut s'en servir pour avoir un rond bien plat quand vous avez fini, avant de continuer quoi que ce soit. Hein? Tout est faisable. Hein? Si ça peut éviter de vous prendre la tête, tant mieux. Hein? Les astuces, c'est pas pour rien. Là, maintenant, on est passé de... On a fait 2, 1, 2, 1. On est bien d'accord. Donc là, maintenant, et c'est là que, on va dire, c'est important. Alors, si vous voulez, vous avez des ronds. Vous allez faire une augmentation. Et si vous me faites l'augmentation toujours au même endroit, votre rond va se déformer. Vous n'avez pas remarqué, des fois ça fait un peu comme un hexagone où il a des légères petites pointes. En fait, il n'est pas tout à fait rond parce que vous faites les augmentations au même endroit. Là, en fin de compte, si vous voulez, il faut faire les augmentations pas... Alors, au début, c'est un peu plus, on va dire... difficile. Là, vous voyez, j'en ai 2. Là, j'en ai 1. L'idéal, c'est de faire une augmentation sur la bride qui est toute seule. Et de ne pas faire d'augmentation sur une augmentation. Que quand on fait 2 brides dans la même maille, c'est une augmentation. Hein? Donc, pour que notre rond reste rond, on fait une augmentation sur une bride seule. On va le faire ensemble, on va prendre notre temps. Là, j'ai 2 augmentations. On est bien d'accord. Sur ce nouveau rang, il faut que je fasse 2 brides seules, une augmentation. 2 brides seules, une augmentation. Ok? Bon. Là, j'ai une augmentation. Donc, la théorie, ça veut dire que je ne peux pas en faire dessus. Donc, je vais faire une bride. Et sur ma bride toute seule, je vais faire mon augmentation. Donc, je commence mon rang en fonction de ce que j'ai en dessous. Vous allez voir sur les nouveaux rangs, sur les prochains rangs, vous allez mieux comprendre. Donc là, je vais faire une bride. Sur la maille suivante, une bride. Donc là, j'ai fait mes 2 toutes seules. Ici, sur ma bride qui est toute seule, je fais mon augmentation. Donc là, je fais mes 2 brides. Là, j'ai mon augmentation. On repère bien. Et là, j'ai fait 1, 1, 2. Donc, je suis censée faire 1, 1 et mon augmentation. Et là, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Vous n'aurez même plus besoin de calculer. Là, vous vous apercevez que votre augmentation se fait sur une bride toute seule. Parce que dès le départ, on s'est bien calé. Voilà. Donc, du coup, ben, on continue le rang sans se soucier de ce qu'on a en dessous, à condition qu'on l'ait bien fait, hein, bien sûr.
Là, j'ai une augmentation. Ben, vous voyez ici, ben, elles seront toutes seules. Une, et deux. Une, et l'augmentation, les deux brides dans la même maille. Voilà. Alors, vous continuez le rang, on se retrouve à la fin et on continue pour bien comprendre le système. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Tout à l'heure, je vous ai dit, si là, il y en a une, là, il y en a une, obligatoirement, ici, il y en a deux, puisqu'on fait 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc, c'est parfait. Là, on est synchro, on ne s'est pas trompé. On fait notre maille coulée. Voilà. Maintenant, donc, comme je vous disais, il y a les deux repères. De ne pas faire une augmentation sur une augmentation et de finir en équilibre avec le début. Là, maintenant, à ce rang-là, il va falloir que je fasse 1, 1, 1, une augmentation. 1, 1, 1, une augmentation. Donc, 3 brides toutes seules, une augmentation. 3 brides toutes seules, une augmentation. Donc, je vais regarder ce que j'ai sur le rang, sur mon crochet, comme on dit. Donc là, j'ai toute seule, une augmentation. Alors, on va faire un essai. Allez, si je fais 1, 2, 3, j'ai une augmentation sur une augmentation déjà. C'est pas bon. Alors, si je fais 1, 2, une augmentation, c'est pas bon, je suis toujours sur l'augmentation. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une augmentation d'entrée de suite. 1, 2, 3. La prochaine augmentation, elle est sur une toute seule. On continue. 1, 2, 3. L'augmentation, elle est sur une bride toute seule. Nickel. Donc, ce programme-là est bon. Ce calcul-là est bon. Donc, du coup, on va faire ça. Donc, vous voyez que c'est à vous de voir où mettre votre augmentation pour pas qu'elle tombe sur la précédente. Donc, on peut commencer comme on veut sur un rang. On a dit qu'on faisait l'augmentation de suite. Allez, c'est parti. Donc, dans la même maille, je fais mon augmentation. Donc, vous voyez qu'ici, je débute avec une augmentation. Ça veut dire que ici, là, je vais finir avec 1, 2, 3. 3 brides toutes seules. Parce qu'il y a l'augmentation qui arrivera derrière. Donc, ça, c'est l'astuce pour voir si on est bien synchro au niveau du rang. On a dit 3 brides. 1, 2 et 3. Je ne serre pas trop, parce que vraiment je veux que vous arriviez à bien voir les brides. Hein. Donc 2, 1, 2, 3. Allez. Donc là j'ai une augmentation à faire. Hein, et elle est sur une bride toute seule. Nickel chrome. Voilà. Je repars sur mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et mon augmentation. Donc vous voyez que le principe n'est pas compliqué en soi. On se retrouve à la fin du rang. Donc continuez à faire
3 brides d'une augmentation, 3 brides d'une augmentation. Voilà, notre cercle commence à bien augmenter. Hop. Alors, là, nous sommes donc à 3 brides. Maintenant, on va passer à 4. Donc, vous avez bien compris que au fur et à mesure, on augmente nos brides toutes seules. On faisait 1 sur 2, après on a fait 2 et une augmentation, après on a fait 3 et une augmentation, maintenant on fait 4, une augmentation. Après on fera 5 et une augmentation, 6, et comme ça on peut monter vita aeternam, hein, 10, 11, tout simplement. Hein. Donc ça c'est le principe vraiment de base de l'augmentation pour le cercle. Donc ça c'est première chose à retenir. 1, augmentation, 2, augmentation, 3, augmentation, 4, augmentation. Hein. C'est bon, voilà, c'est pas très compliqué à retenir. Donc pour que notre cercle reste toujours rond, hein, ce que je vous répète, là nous avons une augmentation. Donc déjà d'entrée on peut pas. Là on va passer à 4 toutes seules. Donc j'ai mon augmentation ici et l'autre elle est là. Donc 4 toutes seules, si on fait 1, 2, 3, 4, hein, ici mon augmentation, impeccable. On contrôle 1, 2, 3, 4, une augmentation sera toute seule, nickel. Donc on peut faire ça. Alors c'est parti. 1, toute seule. La maille suivante, une bride toute seule. Suivante, toute seule. Donc là, on est à 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais mon augmentation sur une bride toute seule. Et mon augmentation. Impeccable. On repart. Une maille suivante. La deuxième. Maille suivante. La troisième. Maille suivante. La quatrième. Et là, je fais mon augmentation, je contrôle, toujours impeccable. Elle est toute seule. Le compte est bon. Voilà. Donc, vous le vérifiez à peu près sur 2 calculs, hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, vous me faites votre rang. On finit avec la maille coulée. Et normalement, vous devriez savoir comment vous allez finir. Regardez bien. Ici, la dernière maille, ce sera une augmentation. Augmentation, les 4. Augmentation, les 4. Tout se suit. Nickel. Allez, on se retrouve à la maille coulée. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous arriviez à comprendre ce que vous venez de faire. Parce que des fois, avec la bride, enfin le point, on y voit un peu moins. Notre cercle magique, on a fait une bride dans le cercle et ensuite, voilà, ensuite on a fait une augmentation partout. Là, on a fait une et une augmentation. Alors forcément, hein, c'est sur l'augmentation, c'est normal. Et là, on a commencé à faire attention. Donc, vous avez fait une augmentation sur une toute seule et les deux. De 2, on passe à 3. Et l'augmentation sur une toute seule. De 3, on passe à 4. L'augmentation, on l'a fait toute seule, puisqu'on a calculé que ça, il fallait que voilà, ça ne tombe pas là-dessus. Donc, on l'a mis là et on a mis l'augmentation au début. Donc, vous avez vu que l'augmentation, elle bouge en fonction du besoin du cercle. Voilà. Donc là, nous, on en a fait 4. Hein, vous venez de finir le rang. Ici, eh bien, déjà, obligatoirement, là, sur l'augmentation, vous aurez une bride et une bride. Déjà, voilà. De 4, hein, je ne sais plus compter. De 4, on va passer à 5. Donc déjà, là, on en a 2. Alors, 2, 3, 4, 5.
Et là, on peut faire l'augmentation. C'est pas gênant, elle est sur une toute seule. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est OK, on a nos 5 brides. Et en plus, on a notre augmentation sur une toute seule. Donc vous voyez que des fois c'est au début, ça peut être à la fin, ça peut être des fois au milieu. Vous pouvez très bien faire 1, 2, 3, une augmentation et repartir sur 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Vous pouvez très bien commencer au milieu, c'est-à-dire faire 3, une augmentation. Forcément, quand vous allez finir, vous finirez par 2 toutes seules pour compléter votre début. Voilà, j'espère vraiment que j'arrive à bien vous l'expliquer et que c'est pas trop du charabia pour vous. on va le faire en concret, comme ça peut-être que voilà, ce sera un peu plus parlant pour vous. Allez, alors, donc, regardez. Alors, bon, moi, il n'est pas tout à fait plat, mais enfin, bon, ça va, hein, il n'est pas non plus... mais regardez surtout les rebords. Là, il est rond. Voilà. Si vous me faites les augmentations au même endroit, vous verrez que votre cercle n'est pas rond. Il va être légèrement pointu, là où vous aurez fait toutes les augmentations au même endroit. Alors, des fois, c'est ce qu'on veut. Dans ce cas-là, oui, vous faites les augmentations au même endroit. Mais c'est quand même mieux quand on veut quelque chose de rond qui reste rond. Hein? Enfin, voilà. C'est qu'une question de géométrie, mais enfin. Donc, nous en étions ici. Alors, là, j'ai mon augmentation et là, j'ai mes 4. Alors, on va faire la vérif ici. Donc, si je fais 1, 2, OK, là, je fais mon augmentation. Après, il me faut 5. Donc, là, j'ai mon augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe là-dessus. Elle est toute seule. On va le faire comme ça. Comme ça, vous verrez ici comment ça se finit. Et là, vous aurez tous les cas de figure. On a dit une toute seule. À la maille suivante, une toute seule. Oui. Ici, l'augmentation. J'ai eu un doute sur le moment. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors là, c'est pas complet. En effet, mais ce sera complet quand vous aurez fini. La fin du rang va compléter cette partie-là, quoi. Hein? Vous allez voir. Faites-le et vous allez de suite comprendre. Donc, maintenant que j'ai fait une augmentation, là, je pars sur 5 toutes seules. Hein, ce qui est le cas, puisque tout à l'heure, on en a fait 4. Donc, 3, 4, 5. Mon augmentation, qui, vous avez remarqué, est sur une bride toute seule. Voilà. On repart sur 5. Et là, on ne cherche plus à comprendre. On fait ces 5 augmentations, 5 augmentations, 5 augmentations. On se retrouve à la fin du rang. Et vous allez comparer le mien avec le vôtre. Et vous allez voir que tout s'embrique tout seul. À condition de ne pas se tromper en cours de route. Donc, vous me continuez. 5 augmentations. 5 augmentations. Allez. Alors, rappelez-vous, on en a 2 toutes seules et une augmentation. Ici, j'ai fait exprès de ne pas faire la maille coulée pour que vous arriviez à bien voir. C'est-à-dire que là, normalement, après une augmentation, c'est valable dans tous les sens, je suis censée avoir 5 brides toutes seules. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Donc, vous voyez
qu'en fin de compte, on peut démarrer en plein milieu du segment qu'on fait, mais on le finit à la fin du rang et il est complété. Donc ce fin de rang, c'est, comme je vous disais, c'est lui aussi qui va vous dire si vous n'avez rien oublié dans votre rang ou si vous ne vous êtes pas décalé. C'est-à-dire que si à un moment donné, ici, en plein milieu, au lieu de faire 5 brides, sans faire exprès, vous en avez fait 6. Bon. Et vous avez fait votre augmentation. Ben, au final, là, vous n'aurez pas votre segment entier, il va être faussé. Donc ça, c'est un signe. Si vous arrivez à la fin du rang et que ce n'est pas équilibré, c'est que dans votre rang, vous vous êtes trompé. Alors là, vous stoppez net, vous posez le crochet, vous regardez votre rang là où vous vous êtes trompé. Mais obligatoirement, vous vous êtes trompé. Et vous rectifiez et ce sera nickel. Donc toujours vérifier votre segment de fin si il est proportionnel et équilibré, que ça s'enclenche bien. C'est-à-dire double, 5, double, 5, double, nickel. Voilà. Donc le principe, ben maintenant, vous le connaissez pour que votre cercle, votre rond, bon moi, il est un peu, voilà, c'est peut-être la laine qui fait ça, mais ce qui est important, c'est ça, voilà. Il est rond, bien rond, nickel rond. Vous avez sûrement dû voir des ronds qui n'étaient pas tout à fait ronds. D'ailleurs, on voit, quand on fait les augmentations au même endroit, on les voit. Ça vous fait des parts, comme des parts de fromage. Voilà. Alors, des fois, c'est fait exprès. Attention. Par exemple, alors souvent, c'est pour des sacs mochila qu'on veut une forme spéciale et on met les augmentations au même endroit. Voilà. Mais sinon, si on veut que ça reste rond, voilà, c'est cette technique-là. Donc, petit 1, on y pense. On fait une toute seule, deux toutes seules, 3 et on augmente au fur et à mesure. On fait attention que notre augmentation ne tombe pas sur une augmentation du rang précédent. Et la dernière astuce, on regarde que notre segment soit entier et équilibré quand on a fini le rang qu'on les a rejoints. Et après, l'astuce aussi, c'est de compter. Quand on a fait comme tout à l'heure, de 8, on est passé à 16. Et après, 16, si on augmente que la moitié, bon, on rajoute que la moitié. Bon, ça, moi je le fais en dernier recours. Ça, j'aime, voilà, je suis moins dans le calcul. Après, il faut rester dans le plaisir de crocheter. Donc voilà, mesdames, vous connaissez tout le secret du rond. Alors, plat, oui. Voilà ce que je vous disais, ça dépend du crochet, de la laine, du coton, de comment on crochette aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'il reste rond. Moi, mon but dans la vidéo, c'est que votre rond reste rond, que vous compreniez les augmentations, où les mettre, et le principe du nombre de brides qui augmente. Alors, bride ou maille serrée, c'est exactement pareil. Voilà. Quel que soit le point que vous utilisez, il faut que ça reste rond. Voilà. Eh bien, écoutez, arrêtez de tourner en rond pour faire un rond plat au crochet. Oh oui, non, j'avais trop envie de le sortir. Vous avez toutes les astuces. J'espère que ça vous aidera. Vous me direz. Et puis je vous dis à bientôt sur Ellie le Crochette pour des créations, des astuces, des découvertes, enfin, voilà, comme d'habitude, voilà, des choses sympas, j'espère. Je vous embrasse très fort. Et puis à bientôt, à très vite.